La différence, on l'affronte assez tôt. On ne la comprend pas quand on est un petit, on la subit, on la subit, on la subit, jusqu'à ce que je me pose des questions et je comprenne à un niveau intérieur ce qui se passe à l'extérieur. Mais ça a pris du temps. Après, je me suis passionné. J'ai ce parcours de l'école, etc., où je me suis passionné du langage, de la conversation et de ce qu'il y a derrière les mots. Euh, ce que ça veut dire, la perception de la réalité, etc., pour aller faire le tour et comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on posait des jugements d'une certaine façon sur les gens et quel était mon pouvoir, moi, par rapport à ces jugements posés, qu'est-ce que je pouvais faire pour créer des situations à mon avantage, tu vois, au lieu de subir ce genre de choses. À partir de là, je me suis fait des outils personnels construit sur l'estime de soi et surtout par le langage. Le langage dans les pensées, la surveillance mentale et puis des petits exercices pratiques que j'aime bien faire. Je dis par exemple à quelqu'un, donne-moi tes 10 plus grandes qualités là. Allez, top, t'as 1 minute. Et en général, les gens, au bout de 3 qualités, s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas cette pratique et ils sont souvent comment dire, ils sont arrosés de critiques, etc. Donc ils n'ont pas cet espace, ce jardin pour eux, où les qualités sont là, qu'ils nourrissent, etc. Et bien qu'on sache que personne n'est parfait et qu'on est tout le temps en mode d'évolution. Mais voilà, ce sont des outils pratiques pour arrêter d'avoir honte d'être qui on est, arrêter d'avoir honte de dire ce que l'on veut dire, arrêter d'avoir honte de se comporter comme on veut se comporter, de tenter des choses, et arrêter de culpabiliser parce qu'on a fait des choses différentes. Bref, voilà, c'est ça mon tracé vers construire de bonnes relations autour de soi.